Hello mes petits potames, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo consacrée aux idées cadeaux pour Noël. Cette vidéo va être consacrée aux cadeaux de dernière minute que l'on peut trouver en grande surface dans deux supermarchés. Ce sera Carrefour et Leclerc. Je suis partie avec un budget en tête de 50 € parce que sinon on peut forcément trouver des robots ou de l'électroménager, mais les prix flambent très vite, donc j'ai gardé un budget de 50 €. Donc tous les prix seront vraiment accessibles et abordable pour tout le monde. Cette vidéo s'adresse aux retardataires et ceux qui sont en panique le 24 décembre et qui n'ont toujours pas de cadeaux pour Noël. Donc après cette vidéo, filez vite dans une grande surface parce que pour vous, j'ai 15 idées cadeaux à des prix vraiment abordables de dernière minute dans les supermarchés. C'est parti! Tout de suite, quand on arrive à l'entrée d'une grande surface, on est forcément dans la période des fêtes. Tout de suite, ce qui attire notre vue, c'est les paniers de dégustation déjà prêts à offrir. Pour cela, vous avez vraiment tous les prix. Ça peut aller entre 20 et 30 €. Et celui qui a attiré un petit peu plus mon attention, c'est un coffret consacré au rond des saveurs, où l'on peut trouver de la terrine, du pâté, du confit de canard, de la crème de marron, et tout ça au prix de 26 €. Donc à chaque fois, ce sera des prix vraiment abordables. Des coffrets comme ça de dégustation, il y en avait vraiment beaucoup, dans des bonbonnes, dans des assiettes aussi, en ardoise, dans des beaux paniers garnis en osier, il y avait vraiment beaucoup le choix. Donc là au moins vous êtes sûr de trouver un cadeau de dernière minute et toujours à un prix très abordable puisque les prix variaient beaucoup. Un autre cadeau, je pense, qui peut aussi faire plaisir, ce serait de la décoration à petit prix. Pour cela, j'ai trouvé une corbeille en osier ainsi qu'un plateau rond. C'est une forme plutôt originale. Et pourquoi pas offrir dans ce plateau, comme présenté dans le magasin, un service de grande tasse. Il y a plusieurs motifs, vous pouvez les prendre à l'unité ou prendre en lot. Pour un cadeau de Noël, c'est peut-être pas le top, mais pour un cadeau de dernière minute, je pense que ça peut être une très bonne idée. Un cadeau simple qu'on n'est pas obligé de penser à la dernière minute. Ici c'était un lot de 4 coupes de champagne qui était en plus à moins de 10 €, donc toujours dans des prix vraiment accessibles et on en a toujours besoin. Une idée un petit peu basique, ce serait d'offrir une bonne bouteille de vin. Pour cela, vous pouvez aller chez un caviste, comme ça vous aurez vraiment une bonne bouteille de vin avec des conseils, mais vous pouvez aussi, je pense, trouver des bonnes bouteilles dans les grandes surfaces. Personnellement, je n'y connais rien du tout en vin, donc c'est pas moi qui va pouvoir vous conseiller sur ça, mais je me dis que c'est quand même un symbole de la gastronomie française, donc ça pourrait être une bonne idée d'offrir une bouteille de vin, et pour cela, on peut l'offrir en décorant un petit peu l'extérieur. Ainsi, j'ai deux idées pour pouvoir décorer la bouteille de vin. La première idée, c'est un porte-bouteille en forme de pompier en aluminium. Il n'y avait pas forcément que la forme de pompier, je trouve que ça habille vraiment la bouteille de vin et ça peut faire plaisir à la personne à qui vous l'offrez. Je pense que ça peut vraiment faire plaisir parce que ce petit clin d'œil peut rappeler le métier de la personne. Il y avait le pompier mais aussi l'agriculteur et d'autres métiers. En plus de ça, le porte-bouteille était à moins de 10 €, toujours dans des prix vraiment accessibles, donc j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. La deuxième idée, c'est un emballage rapide et facile à faire soi-même. Pour cela, donc, on va avoir besoin des bouteilles que l'on a achetées en magasin, puis chez soi, avec du papier cadeau, on va venir découper un très grand triangle pour pouvoir mettre la bouteille à l'intérieur. Ça laisse un petit suspense de savoir quelle bouteille et de quelle année elle date. Donc on va venir faire des petits plis sur le triangle, une fois devant, une fois derrière, etc. Ensuite, ça formera un grand accordéon. On continue comme ça jusqu'à la moitié du triangle. Comme ça va venir faire un petit accordéon. On va venir placer ensuite la bouteille au milieu. Comme j'avais un papier qui était décoré seulement d'un côté, j'ai voulu mettre les étoiles sur le côté qu'on allait voir et la partie plutôt marron à l'extérieur. On va pouvoir ensuite venir placer la bouteille au centre de notre accordéon et resserrer le bas de l'accordéon vers le bas de la bouteille. De cette façon-là, on va avoir un éventail sur le côté de la bouteille. On peut y mettre un petit point de colle ou du scotch pour que ça tienne et on va venir décorer tout ça avec un grand ruban rouge. Vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. De mon côté, j'ai voulu mettre une petite branche de sapin puisque ça rappelait la couleur rouge et verte, les couleurs de Noël.
La grande fan de jeux que je suis, j'étais obligée de vous proposer cette idée. Dans les grandes surfaces, on trouve toujours des jeux de société, il y en a pour tous les goûts et ça c'est vraiment un cadeau accessible. Je vous ai fait une petite sélection de 3 cadeaux que je pourrais offrir moi-même. Le premier jeu c'est le Time's Up, c'est un jeu familial qui se joue en 3 manches où on peut mimer. Le deuxième cadeau c'est le jeu de Loup-garou, c'est l'un de mes jeux préférés. C'est un jeu à moins de 20 €, donc encore une fois à un prix vraiment abordable. Le troisième cadeau, c'est le jeu du Limite Limite. C'est un jeu avec un humour assez spécial, plutôt pour les adultes, et le jeu est à moins de 30 €. Ou bien on peut forcément trouver les jeux plutôt classiques comme le Monopoly, le Rummikub, le Puissance 4, le Qui-est ou bien le Triomino. De dernière minute et vous êtes quasiment sûr de faire plaisir, ce serait d'offrir un très beau coffret de chocolat. Comme par exemple le coffret Champs-Élysées de Lindt au chocolat noir, au lait ou blanc. Vous trouverez pour cela plein de choix avec différentes variétés et c'est encore une fois un prix vraiment pas excessif puisque c'était autour des 10, 12 ou 15 € la boîte. Donc le coffret de chocolat ça peut être un cadeau de dernière minute pour les gourmands. De dernière minute dans les magasins, on peut aussi trouver un plaid. Là j'en ai trouvé un à moins de 20 €. On pourrait aussi offrir une parure de lit, mais là c'est un petit peu plus délicat puisqu'il faut connaître les dimensions du lit de la personne à qui vous l'offrez. Donc là on ne peut pas offrir ce cadeau à n'importe qui. À Leclerc, j'ai trouvé un cadeau original que je ne pensais jamais trouver en grande surface. C'est un coffret avec 12 cases qui permet d'offrir 12 paires de chaussettes. Encore une fois, le prix était vraiment abordable puisque le coffret était à 16 €. Le coffret est proposé par la marque propre à Leclerc et ce sont des chaussettes au motif de Noël et il y avait vraiment le choix dans les pointures puisque ça allait jusqu'à la pointure 45. Ça pourrait être un cadeau inattendu et original à offrir à Noël, donc il fallait que je vous partage l'idée. Autour de 10 €, j'ai trouvé un carrousel à épices avec 8 petits pots en verre à clapet qui permet de saupoudrer les épices. En plus, ça permet de mettre des couleurs dans la cuisine, donc ça peut être une bonne idée cadeau de dernière minute. Quand on est dans la panique, je pense qu'on se tourne forcément vers les chocolats. Et pour cela, la marque Kinder propose des nounours avec une poche remplie de chocolat ou bien une tasse avec des Kinder Mini et quand on rajoute du lait, ça permet d'avoir un chocolat chaud. La tasse est vendue à moins de 10 € et c'est vraiment un cadeau réconfortant. Donc si on n'a pas pensé au cadeau de la cousine éloignée, ça peut vous sauver la mise. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on rentre dans une grande surface, mais les supermarchés proposent forcément des sélections de livres pour les plus jeunes, pour les adultes, avec un très large choix pour offrir pourquoi pas une BD, un roman, peu importe. En me baladant, j'ai trouvé l'agenda familial que je prends moi-même pour m'organiser au quotidien. J'ai aussi trouvé un guide d'achat pour les vins sur le rapport qualité-prix des vins que l'on pourra trouver en 2022. Pourquoi pas aussi offrir un livre sur les recettes pour l'apéro, c'était autour de 7 €. Il y a vraiment un très large choix de livres dans les grandes surfaces, on n'y pense pas et pourtant ça peut être un très bon cadeau. J'ai trouvé aussi un diffuseur d'huile essentielle qui change de couleur. En plus de ça, il était en réduction à 20 €. Quand on vous dit cadeau de dernière minute, on peut penser à un coffret beauté déjà prêt à offrir. Si vous avez le temps, faites-le vous-même. Mais il existe des coffrets, par exemple de la marque Nivea ou Cottage. Les prix peuvent varier entre 8 et 30 €. Et là, vous allez vraiment avoir le choix selon le magasin où vous allez. Pour la dernière idée cadeau, je vous laisse le meilleur pour la fin parce que même si je ne suis pas consommatrice, pour moi c'est la meilleure idée cadeau que j'ai pu trouver en grande surface. C'est un cadeau vraiment original, un cadeau inattendu, un mètre de bière. Il est vendu au prix de 32 €. Dans le coffret, il y a 15 bières qui sont peu connues, je pense. Pour les amateurs de bière, je pense que ça peut être une bonne idée puisque ça permet de goûter et de découvrir de nouvelles saveurs de bière. C'est des bières peut-être qu'on n'aurait pas pensé à acheter à l'unité. C'est un cadeau vraiment original qui va vraiment faire son effet quand la personne va découvrir le cadeau.
Ça y est, je vous ai présenté ma sélection de 15 cadeaux que l'on peut trouver en grande surface et que vous pouvez trouver à la dernière minute. Je vous conseille quand même d'être prévoyant et de ne pas vous retrouver le 24 à courir dans les grandes surfaces. Mais ma vidéo pourra quand même, j'espère, vous aider. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. La prochaine fois, on se retrouve le dimanche 26 décembre. Nous serons pour le départ pour New York. J'espère que vous suivrez mes prochaines vidéos et en attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et joyeux Noël. Bye!